Bonjour et bienvenue à la présentation du logiciel Imperial Galleria. Aujourd'hui, nous allons survoler le module client. Donc à partir du menu principal, vous avez la fonction client qui est juste ici. On clique. Donc à l'intérieur du module des clients, vous allez retrouver chacun de vos contacts. Donc présentement, on a 2 contacts dans la base de données. Donc vous pouvez vous promener d'un contact à l'autre. Ici. La barre de menu est standard dans tout le logiciel, donc ces fonctions ne changeront pas. Vous allez avoir un nouvel enregistrement pour créer un nouveau contact, supprimer pour supprimer un contact, rechercher pour rechercher un contact et trier pour trier les résultats trouvés par n'importe quel champ que vous avez sur le formulaire, que ce soit par prénom, par nom, par adresse, numéro de téléphone, etc. Donc, avec les champs, ici, on a compagnie, site web, prénom et nom, intitulé du poste, nom du conjoint, les informations téléphoniques, les informations courriel et l'adresse du client complet. Vous allez avoir un champ qui est numéro de client. Ce numéro est généré automatiquement par le système. La correspondance, donc on choisit si le client parle français ou anglais, ce qui est très important car lorsque vous allez faire une facture pour ce client, si l'option français est cochée, la facture va s'imprimer automatiquement en français. Si l'option anglais est cochée, la facture va sortir en anglais. La publicité, est-ce que le client désire recevoir de la publicité postale ou courriel? Donc, vous cochez l'un ou l'autre. Vous allez avoir la liste des contacts ici. C'est une fonction qu'on peut cliquer pour avoir la liste de tous vos clients que vous pouvez sauvegarder en PDF, en Excel ou directement l'imprimer. Même chose pour les étiquettes d'adresse. Donc, ça va vous permettre d'imprimer une liste d'étiquettes que vous pouvez fournir à une compagnie qui va faire des envois manuels. Le champ notes, donc ici vous allez entrer les notes du client et l'historique d'achat. Donc ici vous allez voir la liste de toutes les factures de ce client. Donc Joanne Lapointe a une facture seulement dans le système, son numéro de facture et des informations légères sur le contenu de la facture. Si vous voulez voir le contenu complet, vous cliquez et la facture va apparaître. Ici, vous avez 2 boutons. Donc, vous avez la carte Google qui va vous permettre de voir l'adresse du client sur la carte. Et vous allez avoir le site web, même chose. Donc, si vous avez entré un site web ici, le site web va ouvrir. Donc, si par exemple, on va avec google.com et on clique sur le site web, donc le site web du client va apparaître automatiquement. Donc, si nous voulons créer un nouveau client, simplement cliquez sur Nouvel enregistrement. Vous entrez les informations, donc univers informatique par exemple, site web, prénom. On va en créer un qui n'existe pas. Donc, Luc Collin. On n'est pas obligé de remplir tous les champs. Donc, vous pouvez remplir seulement les champs qui sont importants pour vous. Numéro de téléphone. Donc, l'adresse. On a déjà une adresse qui existe ici. Montréal, Québec. Et le code postal. Voilà. Donc, automatiquement, votre client a été créé. Si vous voulez ajouter une photo, vous pouvez soit simplement glisser la photo ici, ou cliquer sur le bouton de droit et faire insérer une image. Pour supprimer un client, c'est simple, on clique sur supprimer le client. Donc, voulez-vous supprimer le client? Oui. Et voilà, le client est parti. Nous sommes donc revenus à 2 clients seulement. Donc, rechercher un client, c'est une fonction qui va vous être très utile. Donc, lorsque vous êtes en mode recherche, vous voyez que des petites loupes vont apparaître dans tous les champs. Donc, vous pouvez faire une recherche sur les champs que vous désirez. Si par exemple, vous voulez avoir tous les clients qui habitent à Montréal, vous tapez Montréal. Là, présentement, j'avais aucun client qui était à Montréal. Donc, si on fait une recherche Laval, par exemple. Donc,
tous les clients qui habitent à Laval vont apparaître ici. Donc, vous voyez ici que un client sur deux habite à Laval. Donc, le deuxième client n'habitait pas à Laval. C'est pour ça qu'il n'a pas apparu dans la recherche. Si vous pouvez aussi faire des combinaisons de recherche. Donc, si par exemple, vous voulez tous les gens qui s'appellent Blache, par exemple, et qui habitent à Montréal, à Laval, pardon. Exécuter. Donc, vous allez avoir tous les gens qui s'appellent Blache et qui habitent à Laval. Donc, présentement, on a seulement une banque de données de 2 clients, mais sinon, vous pourriez avoir des dizaines ou des centaines de résultats, peu importe la recherche que vous allez effectuer. Donc, ceci met fin au module de recherche. Au module de client. N'oubliez pas que tout ce qui se trouve dans ce module peut être modifié ou adapté à votre galerie d'art. Donc, si une fonction est manquante ou si vous voulez modifier quelque chose, c'est un service qui est offert chez nous. Merci beaucoup.